Bonjour Élise Rousseau, Bonjour. ravie de vous retrouver avec ce livre Ornithérapie et si les oiseaux nous aidaient à aller mieux chez Albin Michel, qui est un peu le livre qui tombe à pic en ce moment où les gens ont vraiment envie d'aller mieux. Livre coécrit avec l'ornithologue Philippe Dubois et vous donnez, vous le complétez avec votre vision de philosophe et de naturaliste. Alors vous dites que évidemment les oiseaux font du bien aux humains, mais en fait pas que. Et notamment, c'est intéressant, vous parlez de cette étude, comme quoi les champs pourraient aider les arbres à croître. Oui, effectivement, il y a une étude alors qui prêterait à comment dire d'être un peu plus confirmée, mais c'est une étude d'un chercheur en Suisse qui dit que finalement les champs des oiseaux seraient aussi favorables à la croissance des arbres. En même temps, c'est vrai que moi j'ai souvent entendu dire que la musique faisait du bien aux plantes, donc ça paraît logique parce que un concert de petits passereaux dans les arbres, finalement c'est de la musique aussi. Et, euh, et c'est vrai que du coup, ça nous a posé cette question de se dire, mais si les oiseaux sont bénéfiques à nous, puisque maintenant on l'a prouvé, des études l'ont prouvé, s'ils sont bénéfiques aux humains, s'ils sont bénéfiques aux arbres, alors est-ce qu'ils ne seraient pas bénéfiques en fait à plein d'autres animaux? Est-ce qu'ils ne seraient pas bénéfiques voilà, aux autres animaux, à la vie sur Terre? Est-ce qu'ils ne sont pas finalement les essentiels, beaucoup plus qu'on ne le croit? D'ailleurs, est-ce que c'est pas des questions d'ondes? Parce qu'on travaille, on est en train de découvrir que les chants des baleines, ce sont des ondes, et on se pose beaucoup de questions là-dessus, comme la ronron-thérapie, c'est aussi des ondes, le ronron des chats. Peut-être que les oiseaux émettent des ondes comme ça qui font un bien qu'on n'a pas encore pu prouver. Là, je pense on en est qu'au début des recherches, puisque c'est vrai que les recherches dont je vous parle sur les chants d'oiseaux qui font du bien aux humains, c'est des recherches qui datent d'il y a seulement 2-3 ans en fait, hein. Donc je suis persuadée qu'on va découvrir de plus en plus de choses. Et ce que j'aimerais, c'est que ça fasse prendre conscience aux gens parce que moi je travaille dans la protection de la nature depuis très longtemps, de faire bon, bien sûr que c'est important de protéger les oiseaux juste parce qu'ils sont des oiseaux, mais aussi finalement parce qu'on en a tellement besoin finalement. Ils nous font tellement du bien, ils font du bien à tout le monde finalement avec leur chant, leur façon de vivre. Donc oui, je pense qu'ils font du bien non seulement aux humains, mais à plein d'autres choses sur Terre. Et alors, quand vous parlez de nouvelles études, bon, il y a sur les oiseaux, mais il y a, je dirais que presque tous les animaux et tous les végétaux, en fait, font du bien. Bon, les Oui, Japonais font les fameux bains de forêt, oui, mais vous qui avez des chevaux, vous le savez bien, les chevaux, oui. ça fait un bien fou. Oui, il y a l'équithérapie, c'est pour ça aussi on a fait ce jeu de mots avec l'ornithérapie. C'est l'équithérapie qui est connue depuis l'Antiquité. On connaît les bienfaits des chevaux sur les humains. Moi, c'est vrai que j'ai aussi un petit chien. Et en fait, on sait que caresser son animal de compagnie, en fait, ça fait baisser l'hypertension notamment, ça fait baisser la tension artérielle. Ça fait le rythme cardiaque se régule. En fait, ça nous fait un bien énorme. Je pense que le contact avec le vivant, l'animal, la spontanéité de l'animal est fondamentalement bénéfique en fait. Et puis au fond, c'est notre nature profonde, on s'en déconnecte régulièrement, mais on oublie à quel point on a un besoin viscéral d'eux. Et donc les oiseaux, en fait, avec leur liberté, tout ce qu'ils incarnent du monde sauvage, euh, eux, c'est vraiment pour moi, c'est le symbole de la liberté, bien sûr, quoi. Donc moi, je pense que c'est vrai que tous les animaux sont alors peut-être le moustique est un peu plus crispant, mais Il a son il est utilité. quand même extrêmement essentiel, on oublie de le dire, Oui, et notamment pour les oiseaux qui les mangent. et c'est un Voilà. pollinisateur aussi, donc. Mais voilà, donc c'est vrai que les animaux nous font dans les sons animaux, hein, vous parliez du ronron également, le contact avec l'animal, ou même la vision, ou leur chant, par plein de façons en fait, ils nous font du bien. Mais alors, vous avez bien prononcé les bons mots, liberté sauvage, en les respectant tels qu'ils sont. Oui, Voilà, pas en s'en servant encore non, comme d'habitude pour non. pour notre bienfait. Non, Voilà. en les regardant avec le plus grand respect possible, en les laissant venir à nous. Et parce qu'il faut savoir que dans la vie d'un observateur d'oiseaux, on est souvent bredouille, hein. C'est pour ça que ça nous apprend aussi la patience. C'est que des fois on part à la rencontre des oiseaux, puis des fois ils sont pas au rendez-vous parce qu'ils ont autre chose à faire. Mais globalement, c'est quand même des animaux très sympas avec nous, parce que même en ville, en fait, il y a toujours il y a un merle, il y a toujours un pigeon ramier, il y a toujours quelque chose à observer finalement. Merci.